Bonjour, bienvenue sur Planète Android, bienvenue aux abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Avant de commencer le top 5 des appareils photo réflexe, je tenais à dire que je ne suis pas vendeur sur le site d'Amazon et que je ne suis pas non plus payé pour faire cette vidéo. Vous pouvez commenter cette vidéo, par exemple si vous trouvez que c'est trop cher, ou faire un commentaire si vous possédez l'un de ces appareils photo. Le Nikon, le D3400 qui est vendu avec un objectif 18-55 VR est doté d'un autofocus 11 points. Sur ce boîtier, on retrouve bien sûr le mode automatique, le mode vidéo en Full HD, il y a aussi un écran 3 pouces et il est doté d'un capteur de 24 millions mégapixels. Et pour la sensibilité, il va de 100 à 25 600 ISO. Il existe une application Android et iOS pour télécharger les photos et les vidéos sur un smartphone. Pour les plus experts, bien sûr, on retrouve le mode manuel, le mode ouverture, le mode priorité vitesse. Pour les débutants, on passera en mode automatique et guide. Il y a aussi le mode scène et les effets photos. Pour la connectique, on retrouve une prise micro, une prise USB et une prise HDMI. Pour la carte mémoire, la recommandation, c'est une carte mémoire de classe 10 minimum. Donc le mode automatique est idéal pour les débutants et il permet de faire des photos sans se soucier des réglages de l'appareil afin d'optimiser la prise de vue. Le Canon 1300D, donc il est vendu aussi en kit avec un objectif en 18-55 mm et il est doté d'un autofocus en 9 points. Donc sur ce réflexe, on retrouve aussi le mode automatique, le mode vidéo en Full HD, un écran en 3 pouces, un capteur en 18 millions de mégapixels et pour la sensibilité, le réglage va de 100 à 6400 ISO. Sur Canon, on retrouve aussi une application Android et iOS pour télécharger les photos sur un smartphone et pouvoir les partager après par la suite, par exemple sur les réseaux sociaux. Pour les plus experts, il y a le mode manuel, le mode priorité ouverture, le mode priorité vitesse. Pour les débutants, bien sûr, il y a le mode automatique. Alors sur le boîtier, il y a une prise micro, une prise USB et une prise HDMI. Alors pour une carte mémoire, la recommandation c'est une classe 10 minimum. Les boîtiers sont généralement vendus avec une batterie et un chargeur. La carte mémoire est en option et je vous recommande d'acheter de bonnes cartes mémoire de classe 10 minimum. Le Canon 200D qui est vendu aussi en kit avec un 18-55, donc ça c'est l'objectif, et il est doté aussi d'un autofocus qui est en 9 points. Donc on retrouve bien sûr sur cet appareil le mode automatique, le mode vidéo en Full HD, par contre ici on a un écran tactile qui est orientable, et il est doté d'un capteur de 24 millions mégapixels. Pour la sensibilité, il va de 100 à 25 600 ISO, ce qui est bien. Et sur ce boîtier, on retrouve le Bluetooth et le Wi-Fi. Il existe aussi pour le Canon 200D une application qui est compatible avec Android et iOS pour télécharger les photos sur un smartphone. Pour les plus experts, on retrouve bien sûr le mode manuel, le mode priorité ouverture, le mode priorité vitesse. Bien sûr, l'appareil est doté du mode automatique. Sur le boîtier, on retrouve le mode scène intelligente qui fonctionne aussi bien en photo et vidéo et un mode créatif qui permet de faire des portraits, des paysages, des grands plans, etc. Pour la connectique, on retrouve une prise micro, une prise USB et une prise HDMI. Dans tous les boîtiers, vous pourrez accéder aux réglages comme la balance des blancs, changer les ISO, passer en mode RAW, choisir par exemple le mode priorité ouverture ou vitesse. Le Nikon, le 5600 qui est vendu en kit avec un objectif 18-55 AFP qui veut dire que l'objectif est silencieux et il est doté d'un autofocus qui peut être réglé soit sur 39 points ou sur 11 points. Donc bien sûr sur cet appareil on retrouve le mode automatique, le mode vidéo en Full HD 30 images par seconde, il est doté d'un écran tactile orientable, ce qui est bien, d'un microphone stéréo intégré, d'un capteur en 24 millions de mégapixels et pour la sensibilité ISO, elle est réglable de 100 à 25 600 ISO. Il est doté aussi du Wi-Fi et du Bluetooth. Comme avec la plupart des boîtiers réflexes récents, on retrouve une application Android et iOS qui permet de télécharger les photos et les vidéos sur un smartphone.
Pour les plus experts, on retrouve bien sûr le mode manuel, le mode priorité ouverture et le mode priorité vitesse. Pour les débutants, on retrouve bien sûr le mode automatique, le mode scène et le mode effet. Alors pour la connectique, le boîtier est doté d'une prise micro, d'une prise USB et d'une prise HDMI. Sachez qu'il est mieux d'avoir un boîtier d'entrée de gamme avec un bon objectif que d'avoir un boîtier haut de gamme avec un objectif médiocre. Alors le Nikon, le D7500 est vendu avec un objectif en 18-105, mais vous le trouverez aussi avec d'autres objectifs comme un 18-140. Alors l'avantage de ce boîtier vidéo, c'est qu'il est capable de produire des vidéos en 4K. Il est doté d'un autofocus en 51 et 11 points. Bien sûr, on retrouve le mode automatique sur cet appareil, le mode vidéo en 4K en 30 images secondes. Il est doté d'un écran tactile orientable et d'un microphone stéréo intégré. Pour son capteur, il est doté d'un capteur de 20 millions de mégapixels. Comme la plupart des boîtiers réflexes actuels, on retrouve bien sûr une application Android et iOS pour télécharger directement les photos et les vidéos sur un smartphone. Pour les plus experts, bien sûr, on retrouve le mode manuel, le mode priorité ouverture, priorité vitesse. Pour les débutants, on retrouve le mode automatique, le mode scène et le mode effet. Pour la connectique sur ce boîtier, on retrouve bien sûr une prise USB, un connecteur HDMI de type C et une prise micro.